Bonjour à toutes et tous. Alors, pour ce petit cours qui est prévu aujourd'hui, j'ai eu un créneau dédié d'1 h 30, donc on va pas les utiliser, ça va être relativement rapide, une demi-heure j'imagine. Ce cours a uniquement vocation de vous expliquer ce qui va se passer pour vos travaux pratiques pour le module de caractérisation des eaux que vous allez faire tout au long de ce semestre si les conditions sanitaires et les restrictions gouvernementales nous le permettent. Je l'espère fortement. Pour ces travaux pratiques, vous avez des documents sur la ruche. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Comment ça va se dérouler. En général, donc vous avez ce créneau-là de cours où je vous expliquais comment tout ça va se dérouler, avec une partie sur la sécurité que je vous invite à ne pas passer. Voilà. Je suis obligé de vous la faire pour des questions de sécurité, justement. Pour le déroulement, alors, vous avez ce créneau de cours. Ensuite, on va voir ensemble. Alors, il est écrit en distanciel, un TD. Ce TD, alors le TD du 12 février, il me semble, ce TD est uniquement là pour vous préparer à rédiger un compte-rendu. Voilà, donc, je vais prendre les choses dans l'ordre. Au cours de l'année, donc vous voyez dans votre fascicule de travaux pratiques, vous avez beaucoup de choses. Le vocabulaire, les précisions de la mairie, les précisions des dosages. Tout ça, je vous inviterai à le lire. Ça vous donne une idée de ce qu'il faudra faire. Les notations, le principe du compte-rendu, la manipulation, le barème, etc. Vous avez beaucoup, vous voyez, des généralités, les principes, les paramètres, ce que c'est que la demande biologique biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène, etc., etc. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que vous voyez, vous avez 5 TP à faire sur ce semestre. Donc, un premier TP remise à niveau, où vous allez faire le dosage de l'azote ammoniacal par la méthode de Nessler, puis une série de 4 TP. À la suite de cette série de 4 TP, vous aurez un TP test et un QCM normalement pour vous évaluer. Évidemment, tout ça, encore une fois, soumis à la situation sanitaire de notre pays. Pour ces TP, alors, on va principalement, en fait, le TP remise à niveau, à quoi il va vous servir? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez un TD avant. Donc les TP remise à niveau sont entre le 16 et 18 février. Et en fait, le 12, juste avant, on a un TD tous ensemble, alors en distanciel, comme je vous le disais. Et ce TD va nous servir à préparer votre premier compte rendu, c'est-à-dire c'est un temps dans votre emploi du temps où vous allez prendre ce fascicule, prendre le protocole du TP remise à niveau et préparer votre TP. D'accord. Donc c'est un temps où, quand vous le préparerez, je serai sur... alors je vais pas le faire sur Zoom, je serai par exemple avec ma boîte mail à proximité. Vous m'envoyez des mails, je vous réponds directement. Je vais vous montrer un petit peu comment rédiger le compte rendu aujourd'hui, mais ce que j'attends un petit peu de vous. Et voilà ce qui est en tout cas pour le TP. Donc vous avez un TD avant pour préparer ce TP. On va faire le TP remise à niveau qui ne rentre pas dans le barème, d'accord. Et après ce TP remise à niveau, je corrige vos comptes rendus. Alors je ne sais pas si le TP RAN ne passe. Si le TP RAN est dans le barème, pardon. Je corrige vos comptes rendus et vous avez vos notes. Et en gros, vous avez un TA qui est noté le 4 mars. Et justement, même chose, pendant ce TA, vous pouvez consulter, alors c'est uniquement de la consultation, vous ne pouvez pas les réemmener, mais vous pouvez consulter, si vous le souhaitez, vos comptes rendus de TP, c'est-à-dire voir où est-ce que vous avez eu faux, où est-ce que... Alors c'est un compte rendu que je mettrai beaucoup plus de choses, il sera corrigé en profondeur, c'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, sur les graphiques, là j'aurais attendu les titres des graphiques, etc., etc. Là j'aurais préféré avoir une meilleure précision sur la vérité, attention aux chiffres significatifs, des choses comme ça. Et donc en consultant ces TP, vous pouvez voir ce qui s'est passé dans votre compte rendu et les modifier pour la suite. Donc voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Vous avez un TD pour préparer le TP remise à niveau, voilà, donc tous ensemble. Le TP remise à niveau qui se fait, je corrige vos comptes rendus et on a un autre TD ensemble où vous pouvez consulter le compte rendu corrigé et voir ce qui n'a pas été. Et comme ça, après, hop, de votre côté, vous faites les 4 TP, vous avez les consignes pour les comptes rendus et tout se passe très bien pour vous. Donc voilà pour ça. Sur ces TP, dans quel sens est-ce que je vais faire ça ?
Alors sur la ruche, vous avez pas mal de ressources. Le règlement intérieur du laboratoire qu'on va regarder aujourd'hui, voilà, c'est obligatoire, comme ça je suis certain que vous l'avez vu et lu. Vous avez pas mal de choses sur les étiquettes des produits chimiques, les pictogrammes, voilà, symbole indication de danger, la main et les produits chimiques, vous voyez, c'est des petites choses qu'on rencontre souvent, évidemment. Je ne suis plus connecté depuis tout à l'heure. Me revoilà, on va repasser en étudiant. Voilà, comme ça vous voyez ce que vous voulez voir. Par exemple, la main et les produits chimiques, vous voyez, c'est des petites fiches. Alors ça, c'est les anciens symboles chimiques, mais vous voyez, on vous dit, faites attention quand vous manipulez un nouveau produit chimique, vous n'allez jamais manipuler, soyez prudent, regardez bien ça, respectez-vous les règles d'hygiène élémentaire, lavez-vous les mains avant de manger, de fumer, des choses comme ça. On va revoir ça après. Donc vous avez plein de petites fiches et aussi, ce qui est pas mal, vous avez un lien vers le risque CMR. Alors le risque CMR, qu'est-ce que c'est? Certains produits que vous allez rencontrer sont cancérigènes, mutagènes et reproductibles, c'est-à-dire CMR, sont les produits les plus dangereux qui peuvent directement porter atteinte à votre système nerveux ou à votre ADN. Alors, je dis que vous allez en rencontrer, mais en petite quantité, ne vous inquiétez pas. Et quand vous aurez des produits CMR, vous allez les manipuler sous hôte. Donc faites très attention à ça, on sera vigilant en séance, ne pas vous balader avec des produits CMR comme ça dans l'air. Des rappels sur les chiffres significatifs, même chose, un lien vers une vidéo qui peut vous rappeler comment est-ce qu'on calcule les chiffres significatifs. Et vous avez aussi ici la trame de rédaction pour votre TP. Hop. Tac, tac. Voilà. Vous voyez, alors trame de rédaction, c'est uniquement pour vous expliquer que quand vous allez faire votre TP, pour tous les produits que vous allez rencontrer, vous allez devoir faire une fiche de données de sécurité. Donc c'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, si je prends un TP, n'importe lequel, voilà, elle est là tout simplement. Si je prends le TP RAN, remise à niveau, tac tac tac, alors il est où ce TP RAN? Un petit peu après encore. Touc 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 touc. Voilà, le TP RAN, vous voyez, on vous dit, vous allez doser des NH4+, par la méthode de Nessler. Donc vous lisez tout votre TP, vous voyez, le protocole fait une page, vous lisez tout votre TP, vous voyez, on a une série de fioles jaugées, vous avez une solution d'NH4+, du tartrate double de sodium et potassium, du réactif de Nessler, et donc c'est à vous de faire vos recherches et de me dire, voilà, pour chacun de ces produits, je vais faire une fiche de données sécurité. Vous pouvez la faire en grand format comme ça, d'accord? Ça, il y a pas de souci. Ou la refaire pour vous et la faire sur 2 demi-pages. Je ne sais pas si vous voyez, vous passez votre feuille en paysage et vous faites 2 produits par page, ce qui vous permet de gagner un petit peu de place, parce que c'est vrai que ça fait des grandes feuilles pour pas grand-chose. Voilà, donc sur cette fiche de données sécurité, ce qu'on attend de vous, donc évidemment, c'est le nom du produit, les pictogrammes. Alors là, c'est encore des pictogrammes jaunes. Il faudra aller sur les nouveaux pictogrammes. Hein, vous voyez, tac, 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 attention, ça change. Vous voyez, alors ça, c'était les anciens pictogrammes, ce que je vous disais. Et vous allez avoir les nouveaux pictogrammes. Donc évidemment, faites attention à bien me renseigner ceux-là. Je vous ai dit, vous avez pas mal de petites documentations. Et vous pouvez faire des choses comme ça. Comme pour les produits chimiques, c'est-à-dire vous mettez le nom du produit, les pictogrammes, la mention d'avertissement s'il y en a une, et les mentions de danger, donc c'est-à-dire peut provoquer le cancer, nocif, corrosif, etc., etc. Des conseils de prudence, etc. Même si vous me faites des petites, des petites fiches comme ça, c'est très très bien. Là, je vous ai juste donné la ressource d'une collègue qui, par exemple, faisait comme ça. Tant que vous avez toutes les infos que j'ai besoin sur une étiquette de ce type-là, il n'y a aucun souci. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez les risques, les conseils de prudence, la protection, qu'est-ce que vous allez porter pour éviter ça? Si par exemple c'est un produit qui est volatile et toxique, vous allez vous mettre sous hotte, vous portez toujours vos gants évidemment. Sur la protection individuelle, voilà, ça sera toujours la même chose, hein, les gants, les lunettes de sécurité, les vêtements de protection, une blouse, etc., etc. Les précautions de stockage, donc après, là-dessus vraiment, sur cette partie-là, vous n'êtes pas spécialement obligé de la faire. Ce que je veux vous dire, évidemment,
Ne pas fumer pendant la manipulation, voilà, ça c'était des conseils qui remontaient aux années 90. Déjà, on ne fume plus dans les locaux. Après, c'est normalement quand vous prenez un produit à un endroit, soit vous pouvez le remettre dedans, vous le savez, soit vous avez des poubelles spécifiques qu'on vous précise, ou alors vous regardez un petit peu, hein, souvent dans la salle des balances, vous avez des bidons dans un grand bac noir, et il y a écrit par exemple dessus réactif de Nestlé, donc ça veut dire que tout ce qui est contenu du réactif de Nestlé doit être jeté dans ce bidon. Si vous avez la moindre question sur un produit où il faut le jeter, il faut nous demander. Voilà. Si vous demandez à un camarade qui me dit « Oh bah je crois que c'est là-bas », rappelez-vous qu'il a dit « je crois ». S'il n'est pas sûr, vous venez nous demander. Même si on a la question une fois, deux fois, trois fois, il vaut mieux avoir les questions plusieurs fois que de jeter des produits toxiques directement dans la nature. Évidemment, si on va avoir la question une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, on risque de monter la voix et dire à tout le monde « Alors, on a eu deux, trois fois la question, le bidon est là-bas, vous avez tous entendu, vous répondez oui, et tout se passera bien. » Voilà ce qui est pour les fiches de données, en tout cas pour les produits. Vous voyez, une petite étiquette comme ça, c'est très très bien. Voilà, vous avez plein de choses sur la rue, des documents, etc., etc. Et donc, on va passer au règlement intérieur. On va passer quelques minutes à regarder tout ça. Donc, ce sont des consignes de sécurité à partir du moment où vous rentrez dans la salle de TP. C'est considéré comme vous les avez acceptés. Voilà. Toutes les personnes et le matériel doivent être appliqués tout au long de l'année, c'est-à-dire que si on a un superbe mois de mai qu'il fait très chaud, vous ne venez pas en tongs, short, sans blouse, avec une chemise hawaïenne, sauf si elle a manche longue, ça ne me dérange pas. Vous avez besoin d'une grande discipline, d'une grande rigueur. Vous n'êtes pas là pour jouer au billes, vous êtes là pour faire de la chimie, donc il faut faire attention à ce que vous faites. Il faut savoir que le plus grand danger, ce n'est pas vous. Vous pouvez faire attention à ce que vous faites. Si votre voisin il recule ou il change de direction sans prévenir et que vous êtes en train de porter un bécher avec de l'acide dedans, vous n'aurez pas le temps d'anticiper, il va se cogner sur vous et voilà. Donc pensez à vous évidemment, manipulez bien, mais pensez aux autres quand vous vous déplacez dans la salle. Premier point, on vous dit, par mesure d'hygiène, il est interdit de manger ou de consommer des boissons dans la salle de TP. Évidemment, les bouteilles d'eau, si vous avez des gourdes, des thermos, des choses comme ça, ne sont pas permises dans les salles de TP. Ce que vous pouvez faire uniquement, c'est si vous avez soif, très rapidement, vous sortez votre thermos. Alors, il faut être sûr d'avoir les mains propres, ça c'est pour vous, parce que sinon vous allez ramener des produits chimiques à la maison. Avec les mains propres, vous pouvez sortir votre thermos de votre sac, boire et ranger votre thermos sur votre sac. Voilà, c'est la petite exception que je pourrais faire si vraiment vous avez très soif. Si vous avez la possibilité de prendre votre sac, de passer la porte extérieure, de boire à l'extérieur et de rentrer, évidemment pas toutes les 2 minutes, faites ça. Voilà, boire ou manger, interdit dans la salle de TP sinon. Le port de la blouse est obligatoire, évidemment elle doit être en coton, de longueur raisonnable, à manches longues, voilà, donc pas une blouse trop petite, pas une blouse trop grande. En dehors de la salle de TP, interdit de s'habiller ou de se déshabiller devant les paillasses. Alors souvent vous le faites bien, vous êtes bien en blouse quand vous rentrez dans la salle de TP. Par contre, à partir du moment où vous me rendez le compte rendu, dans la salle de TP, vous enlevez votre blouse. Non, évitez. Voilà, faites bien attention à ça. Les habits doivent être à l'extérieur de la salle, ça c'est pour pas encombrer, et vous devez manipuler avec la blouse fermée, même s'il fait chaud. Les vêtements flottants, ce qu'on appelle les écharpes, les bonnets, je sais pas, les pompons, ce que vous voulez, sont interdits, doivent être enlevés. Les portes de lunettes obligatoires, obligatoire pendant toute la durée du TP, même si vous ne manipulez plus. Ce n'est pas parce que vous manipulez plus que le voisin d'à côté ne peut pas renverser de l'acide ou faire des projections d'acide. Si vous avez des lunettes de vue, vous devez également porter des lunettes de protection, des surlunettes. Voilà, je sais que ça fait très mal, j'en sais quelque chose, j'ai des surlunettes également. Ça fait relativement mal aux tempes, mais c'est pas grave, tout le monde souffre et on va y arriver ensemble. Même chose, on vous dit le port des lentilles est déconseillé au laboratoire, j'irai plus loin, très honnêtement, ne portez jamais de lentilles dans un laboratoire de chimie. Il y a tellement de vapeur que vous ne savez pas ce qui peut être dans l'air, d'accord. Ça peut se dissoudre dans votre liquide lacrymal, donc ce qu'on vous dit entre la lentille et votre œil, et provoquer des irritations importantes. Voilà, moi je dirais port de lentilles au laboratoire, c'est interdit.
Les cheveux longs doivent être attachés, ce serait dommage de les abîmer s'ils trempent. Donc pareil, je prends l'exemple de l'acide, mais il y a les bases aussi qui sont très dangereuses. Vos cheveux qui traînent partout, qui vont dans les béchères, tout ça, c'est pour vous, faites attention à ça, on ne sait jamais. Chaussures à talons interdites, les collants, les mi-bas synthétiques, c'est interdit. Et évidemment, chaussures fermées, c'est-à-dire si vous avez même un collant avec des chaussures ouvertes, messieurs ou mesdames, hein, c'est valable pour les deux, on n'interdit pas aux hommes de porter des collants. Par contre, en TP, c'est interdit. Voilà. Tout simplement parce que s'il y a une projection, les collants et les bas synthétiques fondent très très vite. Tout simplement. Donc faites attention à ça, les baskets, les chaussures de ville, ce que vous voulez, oui, mais des chaussures fermées. Ça aussi, j'aurais mis en gras. On vous fera la remarque, on sera très embêtant là-dessus, mais voilà. Les pictogrammes de sécurité doivent être connus à l'avance, évidemment. Comme vous faites des fiches de sécurité, si vous utilisez un acide et vous en mettez sur la main, venez pas nous dire « Ah là là, je savais pas que c'était corrosif ». Non, votre travail c'est de savoir quel produit vous venez manipuler en TP, donc vous connaissez la dangerosité des TP, des produits que vous allez utiliser. Pour les étudiants, vous avez évidemment le minimum d'affaires. Alors ça, je vais y mettre un point d'honneur, parce qu'on le voit quand même tous les ans. C'est-à-dire que sur votre paillasse, il n'y a pas le sac, il n'y a pas le PC, il n'y a pas le bloc-notes pour prendre les notes. Vous avez une paillasse qui fait, on va dire, 4 bons mètres de large. Évidemment, il y a de la place. Mettez-y le minimum d'affaires. Souvent, il y a 2 ordinateurs, 3 bloc-notes, ça commence à être un petit peu compliqué. La paillasse est faite pour manipuler. Si vous avez besoin d'un endroit pour faire de la bureautique, c'est pas spécialement sur votre paillasse. Si vous devez choisir entre la bureautique et les manipulations, ne vous entassez pas à faire des manipulations dans un coin. Vous déplacez votre PC, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Au niveau de mon bureau à moi, le bureau professeur sur la salle, franchement, si vous voulez mettre votre PC sur le bureau professeur pour gagner de la place, faites-vous plaisir. Mon bureau professeur, il n'est pas que pour moi, il s'appelle un bureau professeur, mais voilà. Moi, je me mettrai là parce que des fois, je ne vais pas faire que tourner dans la salle. Mais si vous avez besoin de prendre un tabouret et de vous mettre de laisser votre PC à côté de moi, il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez de la place, profitez-en, mais gardez de la place sur la paillasse pour manipuler. Voilà pourquoi aussi, c'est que quand vous manipulez, souvent on voit des pipetages, des choses comme ça, des transvasages à côté des PC. Donc évidemment, si vous avez des projections sur votre PC, on n'est absolument pas responsable. Voilà. Si vous utilisez votre ordinateur personnel, toute dégradation reste à votre entière responsabilité. Si vous renversez de l'eau, de l'acide, ce que vous voulez sur votre ordi, ce n'est pas notre faute. Voilà. C'est ce que je vous dis, vous avez de la place dans la salle. Venez à mon bureau, posez votre ordinateur, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous devez toujours manipuler debout, pourquoi? Parce que si vous avez même chose une projection, vous devez être capable de vous retirer de la zone très rapidement. Assis, c'est pas possible. Les tabourets, si vous reculez avec le tabouret, il risque de se prendre dans le carrelage, de tomber, etc., etc. Debout, vous avez beaucoup plus d'amplitude pour éviter les dangers. Les déplacements doivent être réduits au minimum, c'est-à-dire que vous ne courez pas, vous n'allez pas spécialement voir un tel ou un tel pour lui parler de la soirée de la veille, même si c'est un peu compliqué en ce moment avec le contexte actuel. Mais voilà, les déplacements laboratoires, essayez de le faire au minimum, c'est pas une ruche, il faut essayer d'être au maximum à sa paillasse. Si vous avez des questions, évidemment, allez voir les camarades, c'est pas non plus la fin des haricots. Voilà, faites attention à ça. Ce que je disais, un incident, c'est pas dû au non-respect, souvent, faites attention à vous et à celle de vos camarades. Les manipulations doivent mettre des gants. Si vous avez des risques potentiels, on va le signaler. Voilà, donc il faudra mettre des gants obligatoires. Interdit de servir des becs benzène. Oui, mais ça c'était dans les années 90. Si vous manipulez avec des gants, vous ne devez pas vous toucher le visage. Ça c'est logique. En plus, ce qui est génial avec cette période de pandémie, c'est que se toucher le visage, c'est devenu quelque chose de terrible quand on n'est pas chez soi. Donc voilà, vous avez l'habitude de ne pas vous toucher le visage. Vous êtes au taquet maintenant. Les manipulations de produits chimiques présentent un risque, vous devez être sous votre ventilé. Si elles sont sous votre, vous ne sortez pas, évidemment, ça c'est fait exprès. Le pipetage à la bouche est interdit, il faut vraiment changer ce catalogue, parce que ça c'était dans les années 90. Si vous avez des poires à pipeter, les petites poires rouges, avant oui ça se faisait à la bouche, mais voilà. Si on donne des consignes, évidemment, essayez de les écouter, surtout sur l'utilisation du matériel spécifique, voilà. Les paillasses doivent être nettoyées, ça c'est important parce que ça vous le faites très bien. Par contre, s'il y a une chose que je dois retenir, c'est que les paillasses sont toujours nettoyées à la fin, propres et sèches. Ça ne pose aucun souci. On vous en félicite à chaque fois et ça c'est très très bien. Continuez comme ça. Vous avez trouvé une paillasse propre, laissez-la propre. Ce n'est ni à moi ni à Ivan de nettoyer cela. Si on remarque vraiment que c'est la catastrophe, alors pour 2 gouttes d'eau, on va pas non plus dramatiser, mais si vous avez des réactifs, par exemple le réactif de Nestlé qui peut salir et devenir noir avec le temps,
Si vous avez des projections genre de ce réactif-là, nettoyez tout de suite. Voilà, si on remarque que quand vous partez, votre paillasse elle est toute noire, vous aurez moins de points et ce serait dommage. Laver réutilisé doit être rincé 3 fois à l'eau du robinet, puis 3 fois à l'eau osmosée. Ça dépend en fait. Ça dépend si on vous dit qu'il y a le lave-vaisselle, vous la lavez simplement à l'eau du robinet, ça suffira. Voilà, très rapidement, comme ça passe au lave-vaisselle et c'est terminé. Surtout pour les burettes et les pipettes, doivent être lavées à l'eau du robinet, rincées à l'eau osmosée par l'utilisateur. Voilà. Évidemment, dans les binômes, il y a toujours un binôme qui manipule, un qui écrit. Essayez de vous séparer les tâches quand même. C'est pas toujours le même qui fait la vaisselle, ça devient très vite lassant. Lavez-vous les mains avant de quitter la salle. Voilà, classique. Les sanctions, on va pas les faire, on n'est pas non plus la police. Donc on a terminé pour ce qui est du règlement intérieur. Je vous rappelle comment ça se déroule. On a eu ce cours pour vous présenter les TP. Vous avez un TD pendant lequel vous pouvez préparer le compte-rendu du TP qui se déroulera entre le 16 et 18 février. Le TP remise à niveau sur le dosage ammoniacal avec le réactif de Nessler. Créneaux pendant lesquels je vous invite à me poser des questions si vous ne savez pas comment faire votre compte-rendu. Voilà, sachez que moi les comptes rendus c'est très simple, souvent c'est le but du TP, description des manipulations, une partie avec résultats et calculs, une partie conclusion, etc. etc. N'oubliez pas non plus les fiches sécurité au début, sous la forme que vous voulez, des petites pastilles, des petits encarts, une page complète. On fait le TP, je corrige les comptes rendus et on a un TD ensemble le 4 mars pendant lesquels vous pouvez consulter vos comptes rendus, vous me les rendez à la fin, vous me posez des questions sur certaines choses que j'aurais pu écrire dessus ou certaines choses que j'aurais pu compter faux. Et après on est parti pour les 4 séances de TP, le TP test et le QCM, on verra si je le fais, pour l'année complète. Voilà pour ce cours, on termine rapidement, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour vous faire tout ça. Si vous avez des questions, évidemment, envoyez-moi un mail. Mon mail est sur la ruche, vous devez le connaître maintenant. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon courage à vous, on se voit bientôt pour le TD. Je vous imprimerai, je vous ferai imprimer les protocoles. Après c'est vrai que ça fait beaucoup de pages pour pas grand chose. Vous avez 58 pages et la moitié, vous voyez, on est à la page 36 quand ça commence. La moitié c'est que des mises en garde. Donc ce que je mettrai peut-être, c'est qu'au début, je vous mettrai tout ça sur la ruche et je vous ferai imprimer que la partie TP, cette partie là, ici, de 30. Ça fera que 20 pages par étudiant. Ce sera par binôme, pardon. On va diviser par 2, ce sera beaucoup plus simple. Voilà pour vous, je vais vous mettre tout ça là-dessus. Bon courage à vous et à bientôt.